Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter un peu le problème de satisfaction de contraintes. On va essayer de modéliser ce problème au moyen des graphes. Plus généralement, il y a deux parties importantes. Il y a la partie structurelle qui est représentée par V et C et la partie sémantique qui est représentée par les variables D et R. En ce qui concerne la partie structurelle, prenons par exemple une instance. Ça, c'est une instance de CSV. Alors, V définit l'ensemble des variables. Dans ce cas, j'ai V1, V2, V3, V4 comme les variables. Et C, c'est l'ensemble des contraintes qui pèsent sur certaines variables. Ici, dans ce cas, nous avons considéré C1, C2, C3, C4 comme contraintes. Alors, pour représenter le graphe qui lui est associé, ici, le C1 signifie simplement que cette contrainte C1 pèse uniquement sur les variables V1 et V2. C'est pourquoi on a C1 ici qui partage l'arête V1 et V2. C2 aussi signifie que cette contrainte pèse uniquement sur les variables V2 et V4. C'est pourquoi l'arête V2 V4 partage la contrainte C2. Au niveau de C3 aussi, nous avons une contrainte qui pèse uniquement sur les variables V4 et V3. Alors qu'au niveau de C4, nous avons une contrainte qui pèse à la fois sur les variables V1, V2 et V3. Et c'est ainsi qu'on définit la partie structurelle du problème de satisfaction de contraintes. Alors, au-delà de la partie structurelle, nous avons la partie sémantique. La partie sémantique est définie par D, où D, c'est l'ensemble des domaines qui est associé à chaque variable. Et R, c'est la relation induite par les contraintes qui pèsent sur les variables. Alors, revenons ici par exemple. Ici, j'ai la variable V2 qui contient deux éléments. Donc, dans l'exemple que j'ai, ici, on a pour la partie sémantique, nous avons comme domaine 1, 2 pour la variable V2. Nous avons comme domaine 1, 2 aussi pour la variable V1. Et nous avons comme domaine 1, 2 aussi pour la variable V3. Et enfin, nous avons 1, 2, 3 comme domaine discret pour la variable V4. Alors, pour construire maintenant la partie sémantique au moyen d'un graphe, on va regarder les contraintes. La contrainte C1 dit que V1 est égal à V2. Donc, au niveau de C1, V1 égale à V2, ça veut dire que nous avons par exemple 1, 1 ou 2, 2 pour la contrainte C1. La contrainte C2 dit que V2 est plus petit que V4. Au niveau du domaine de V2, nous avons 1 qui doit être plus petit qu'un élément de V4. Donc, on ne peut pas associer 1, on ne peut pas définir une arête qui part de 1 pour un élément de V4. V2 est plus petit que V4, donc on peut faire 1, 2 et 1, 3. Si on prend 2 maintenant, on peut faire 2, 3. Voilà. Donc on a fini avec la contrainte C2. La contrainte C3 dit que V3 est différent de V4. Ça va être V3 inférieur à V4 et V4 inférieur à V3. Donc si on doit le faire pour V3 et V4, nous avons ici 1 qui peut être envoyé vers 2, 1 peut être envoyé vers 3, 2 peut être envoyé vers 1, 2 peut être envoyé vers 3. Et on a fini avec la contrainte C3. Pour la contrainte C4, on dit que V1 plus V2 plus V3 est inférieur à 3. Donc la contrainte la pèse sur les variables V1, V2, V3. Pour ces raisons, je prends un élément de V1, disons 1. J'ai besoin d'un élément de V2, disons 1. Et la somme doit donner quelque chose qui est plus petit que ou égal à 3. Donc je peux aussi aller à 1. Ça, c'est la seule possibilité. Parce que si je prends 1, 1, je ne peux pas prendre 2. Je vais dépasser 3. Donc on vient de construire ici le graphe qui représente la partie sémantique d'une instance du problème de satisfaction de contraintes. Alors on regarde un peu le graphe, là on voit clairement que c'est un graphe qui est multipartie. Multipartie parce qu'on a un ensemble. On a 4 grands ensembles ici, V1, V2, V3, V4. Et des relations, il n'y a pas de relation entre les éléments au sein d'eux mêmes ensemble ici. Donc on a un graphe multipartie, pour être plus précis. Un graphe multipartie. Donc voilà un peu comment définir la partie structurelle, la partie sémantique. C'est un moyen de représenter toute instance de problème de satisfaction de contraintes. On va s'arrêter là.